Tous acteurs pour une alimentation durable, c'est le sujet du jour de notre émission Débat d'idées. Notre santé est dans notre assiette, on est tous d'accord, mais alors concrètement, que puis-je faire individuellement pour agir? Y a-t-il une fatalité à la malbouffe? Et puis, peut-on nourrir 60 millions de Français avec des filières d'approvisionnement alternatives? Sur cette question, tous acteurs pour une alimentation durable, j'ai l'impression, Nicolas, que vous avez tranché et que vous dites oui, on peut faire quelque chose concrètement, chacun individuellement. Des consommateurs, sur la base du bon sens et de la solidarité, ils peuvent faire un produit qui est un immense succès. C'est plus le règne absolu et unique du prix le plus bas qui a tendance à dégrader la qualité et à évidemment la qualité du produit, à nuire au petit de la producteur. Consommation et puis du producteur. Donc on est réellement dans une logique, comme on dit, un peu citoyenne. C'est ça. C'est, entre guillemets, on va aller vite, c'est sympathique, mais est-ce que c'est transposable au niveau industriel? Est-ce qu'on peut nourrir 60 millions de Français avec des démarches qui sont bien, mais on a le sentiment qu'elles sont un petit peu artisanales? Ce que l'on voit avec l'initiative fulgurante de la marque du consommateur, c'est que on peut avoir très rapidement quelque chose qui change dans le comportement des clients qu'on n'avait pas du tout prévu, et à une vitesse qui est redoutable. Jean-Guillaume, dans le fond que vous gérez le Sycomore Écosolutions, vous n'investissez pas exclusivement dans des entreprises de l'agroalimentaire. Vous, un de vos filtres, c'est l'empreinte écologique. Dans l'agroalimentaire, comment ça se mesure? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, de manière générale, dans l'investissement, la nouvelle question qui se pose aujourd'hui, qui est émergente, c'est est-ce que finalement cette entreprise est verte ou pas verte? On regarde les trois principaux impacts environnementaux, que sont 1, le climat, les gaz à effet de serre, 2, la biodiversité. Donc, bien sûr, l'agriculture biologique aura un impact nettement moindre que l'agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides. Et puis l'eau, bien sûr, sachant que le secteur agricole, y compris l'élevage, est le premier consommateur d'eau douce dans le monde, avec 70% de l'eau consommée par l'humanité qui va vers l'agriculture. Cette brique, c'est beaucoup d'aide pour les producteurs. C'est le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. Et pourtant, il y a des magasins qui ne l'ont pas. J'aimerais comprendre pourquoi un chef de rayon, et les consommateurs me demandent de relayer cette question, alors que le produit est des producteurs et que c'est un immense succès. C'est-à-dire qu'un magasin, au départ, il est fait pour vendre un produit qui répond à des attentes. Est-ce qu'il gagne autant le distributeur? Absolument, la marge est la même. Donc il y a un mystère, celui de quelques-uns qui, encore une fois, au nom de tous, décident de ne pas mettre un produit très acheté, qui est un succès, qui répond aux attentes du consommateur et qui aide les producteurs. Pour le côté positif, les consommateurs, franchement, parce que l'histoire n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui sans le fait que chacun, à son niveau, par un relais, une visite en magasin, un message, un transfert d'informations vers quelqu'un d'autre, ce bouche à oreille, ça a été un succès fou pour la démarche. Et on veut clairement dire et redire que c'est un succès collectif. On a été une étincelle au départ, mais l'ampleur que ça a pris est évidemment le résultat du soutien de beaucoup de gens, et notamment des consommateurs partout en France. Merci, les débats d'idées, c'est terminé pour aujourd'hui. Tous acteurs pour une alimentation durable. Jean-Guillaume, merci. Nicolas, merci. Et j'espère à très bientôt de nouveau sur ce plateau. Merci. Merci.